Même à l'époque où on acclamait pour les hommes, on ne le faisait pas comme ça. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pour ceux qui sont assises. Fais monter des acclamations. Alléluia. Fais monter des acclamations en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, non. On bénit le Seigneur pour la louange. Amen. Ce matin, je voulais parler. Veuillez prendre place. Avant de commencer la prédication, je voulais d'abord vous parler de l'histoire, de son histoire et de notre histoire. Une véritable histoire d'amour entre un Dieu et les hommes. Au fait, nous sommes habitués à l'Église, habitués à ce que Jésus-Christ a accompli, habitués aux versets bibliques. Nous sommes habitués à toutes ces choses spirituelles. Mais en réalité, si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir quel était le prix que le Seigneur Jésus a eu à payer à notre place. Au fait, quand il est venu, alors l'idée c'était de bloquer ce qu'il était venu faire. La Bible dit que son enseignement, sa façon d'être, sa façon de parler, et les foules qui le suivaient, ça dérangeait beaucoup. Même les rois étaient embêtés par ça. Et quand il est venu, lorsqu'il a enseigné, les docteurs ont vu, les docteurs de la loi ont dit, cet homme-là n'est pas comme nous. Et lorsqu'il faisait des miracles, des prodiges, les hommes ont remarqué, ils ont dit, les magiciens que nous avons depuis des années, ils ne font pas ce que lui, il est en train de faire. À tel point que son pirogue, il marche sur les eaux, il traverse. Et non seulement il traverse, mais il a aussi le pouvoir de te faire traverser. Il appelle Simon-Pierre, il lui dit, viens. Simon commence à marcher sur les eaux. Vous savez, Simon a marché sur les eaux? Un homme comme moi et toi. Simon-Pierre a marché sur les eaux. Parce que Jésus lui avait donné la capacité de le faire. Amen. Et cet homme était sans pareil. Et la Bible dit que ce pourquoi il était venu, tout le temps quand il marchait sur la terre, il laissait des signes. Derrière des signes. Les hommes pensaient que c'était leur choix. Ils ont crié, nous voulons Barabbas, crucifiez-nous cet homme. Nous voulons Barabbas, crucifiez-nous cet homme. Au fait, chaque étape de Jésus sur la terre était une révélation. Amen. Lorsqu'ils ont dit, crucifiez-nous Jésus, libérez-nous Barabbas, alors Barabbas avait commis des crimes. Il avait provoqué des émeutes. Il protestait contre les rois. C'était un rebelle, Barabbas. Jésus n'avait rien fait. Mais on a préféré Barabbas à la place de Jésus. Je ne te parle pas de la télé, du film que tu suis, mais je parle de la réalité qui s'est passée. Quelqu'un dit, pasteur, tu racontes un film ce matin. Ce n'est pas le film. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et les hommes ont crié, Barabbas, Barabbas, crucifiez-le, crucifiez-le. Ils ont venu voir le premier roi. Il a dit, moi je ne vois pas ce qui est de mal, ce que cet homme a fait de mal. Mais par contre, celui qui est là-bas, lui, il mérite. Ils ont dit, bon, ramenez ce chez l'autre. Ils sont arrivés là-bas. L'autre a dit, non, je le renvoie. Je ne vois pas ce qu'il a fait. Après, ils n'avaient pas le choix que de donner un décret pour crucifier Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus était au bon endroit parce qu'il était venu pour prendre la place des coupables. C'est pour ça que Barabbas n'a pas été à la croix. Mais c'est Jésus qui a pris la place de Barabbas. Et nous étions comme Barabbas. Avant que Jésus ne puisse passer par la croix, nous étions comme Barabbas. Amen. Et lorsque ils ont pris Jésus, ils ont résolu de crucifier Jésus à la croix. Ce qui s'est passé, c'est que là où on devait m'emmener, là où on devait t'emmener, moi et toi,
Amen. On a emmené Jésus à notre place. Il est entré dans une cour. La Bible dit le prétoire. C'était un endroit de châtiment. Donc il y a des soldats qui sont assis. Les soldats sont debout. Ils ont sorti des coups de fouet. Et là, ils ne laissent pas les vêtements. Ils enlèvent ses vêtements. Ils ont fouetté. C'était un homme fait de chair et de sang comme moi. Mais ça, c'était ta place, c'était ma place. C'était ton histoire, c'était mon histoire. Et il a pris la place. Mais sauf que malgré le fait qu'il commençait à marcher sur le chemin de la croix, lorsqu'il marchait sur le chemin de la croix, alors il était tellement fatigué, et même les soldats n'arrivaient plus à aller vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un innocent, le père d'Alexandre et de Dreyfus, son nom est Simon de Cyrène. Ils ont pris cet homme, ils lui ont dit, lui il revenait des champs, ils lui ont dit, toi, porte la croix. Porte la croix. Et ça c'était une révélation. Simon de Cyrène a pris la croix, il a commencé à porter, et il suivait Jésus. Et les disciples ont oublié ce que le maître avait dit. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Dis-moi même. Amen. Simon de Cyrène, homme, a marché après Jésus. Puis arrive le moment où on décide maintenant de clouer Jésus à la croix. Alors on met le morceau de bois par terre, on enlève ses vêtements, on dépose à côté. Alors on prend les clous. Imagine moi et toi, lorsqu'il y a une petite lame de gilet qui nous blesse, comment nous crions? Imagine, on a pris ses mains, on a posé, on a damé des pointes. Pour que moi et toi nous soyons libres. On a cogné des pointes. J'imagine que la première pointe qui a été damée, comment le sang a giclé. Il a crié de douleur. Il a crié. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, on va finir avec lui. Et les docteurs de la loi étaient contents. Ils étaient satisfaits de ce que enfin ils pouvaient arrêter les enseignements de cet homme. Ils étaient contents. Mais ils ne savaient pas que celui qui était là était le prince de la vie. Alors ils l'ont cloué. Ils ont tiré la ficelle. Ils ont cloué à la croix. Et à côté de lui, on vient mettre deux types d'hommes. Deux types d'hommes. Il y a un pécheur. Et de l'autre côté, il y a un autre pécheur. Mais sauf que ces deux pécheurs étaient différents. Le premier pécheur représentait moi et toi. Le pécheur qui devient être gratifié pour le ciel. C'était une révélation. Beaucoup ont dit le voleur à la croix. Mais vous ne comprenez pas, derrière ça, il y avait quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait le voleur à la croix? Il a dit à l'autre qui accusait, qui disait, toi maintenant sauve-toi toi-même. Il lui a dit, toi, tu parles comme ça à lui, mais tu ne le connais pas, lui il est innocent. Mais moi je crois que toi, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu n'as pas ta place à la croix au milieu de nous. Alors, dès lors qu'il a dit ça, Jésus lui a dit, aujourd'hui, seulement aujourd'hui, toi, tu seras avec moi là-bas dans le ciel. Alléluia. Et ces voleurs, c'était une image de moi et toi. Amen. Quand tu crois en Jésus, quand tu crois qu'il est le Seigneur, il t'emmène au ciel. Il te donne le salut. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas fini. Alors, les gens commençaient à regarder la scène. Hérode prend la décision. Il dit, vous ne laissez pas comme ça. Prenez l'écriteau, écrivez dessus. Celui-ci est le roi des Juifs. Ils ont pris un morceau de bois, ils ont marqué, celui-ci est le roi des Juifs. Ils ont pancardé, ils ont commencé à se moquer de lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était véritablement le roi des Juifs. Amen. Dis-moi même. Amen. Il était le roi des Juifs. Donc ils ont commencé à faire la publicité du roi Jésus à la croix. Alors ils pensaient que c'était fini. Ils ont commencé à tirer ses vêtements au sort. Ils tiraient les vêtements pour jouer avec. Ils ont dit non, on ne va pas s'arrêter là. Ils ont pris la couronne d'épines, symbole des douleurs que moi et toi, nous devrions subir sur cette terre. Ils ont posé ça sur sa tête. Et la couronne d'épines blessait la tête de Jésus. Et le sang coulait de sa tête. Ils
se sont dit, là, il n'a pas encore vu. Alors, un peu de vinaigre pour lui, ça lui fera du bien. Ils ont pris le vinaigre, ils ont mis sur les blessures. Et ils ne pouvaient pas. Les femmes étaient en bas. Oh Seigneur, oh, tu nous as laissés. Les Simon-Pierre, oh, tout le monde. Ils étaient loin. Dès que les soldats romains approchaient, toi, ils couraient. Ils ont renié Jésus jusqu'à la fin. Les femmes étaient en bas, en train de pleurer. Dis à quelqu'un les femmes. Dis-lui bien les femmes. Les femmes étaient en bas, en train de pleurer. Et Jésus a regardé les femmes. Il a dit, femmes, vous n'avez pas compris. Je comprends vos émotions. Vous êtes émotionnels. Mais moi, pleurez pas pour moi. J'étais venu pour ça. C'est pour ça que je vais dire à une soeur ce matin. Arrête de dire, pasteur, je ne comprends pas. Comprends les choses. Dis-moi, mais il a dit à la femme, non, pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et vos enfants. Amen. Les femmes ont dit, oh, il est bizarre lui, comment on pleure pour lui, il nous dit d'arrêter de pleurer. Parce qu'il savait ce qu'il venait faire. La Bible dit qu'il savait où il venait, où il partait, et ce qu'il était appelé à faire. Alléluia. Et alors là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les hommes n'ont pas compris. En plein jour, les ténèbres ont envahi la surface de la terre. Comme nous sommes là, la nuit tombe, le jour. Panique. Dès que quelqu'un panique. Il y a un soldat qui est resté là. Ce soldat-là, j'aime bien lire son histoire. Il est resté là. Il a regardé les ténèbres. Et il a regardé Jésus à la croix. Il a dit, assurément, celui-ci, il était le Fils de Dieu. Amen. Juste à cause des ténèbres. Les ténèbres ont envahi la surface de la terre parce que celui qui était la lumière du monde s'était éteint. Dis-moi même. Amen. Quand la lumière du monde s'éteint, le grand luminaire qu'on appelle le soleil disparaît. Alléluia. Et les ténèbres ont envahi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devenu péché. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché à la croix. Et ce péché-là a ramené des ténèbres. Jésus est devenu péché. Pas pécheur, mais il est devenu péché. Tiens même bien. Il est devenu péché. Tout ça, pour toi et moi. Alors, dans ces ténèbres, alors ceux qui étaient au temple, ceux qui étaient des sacrificateurs, qui pensaient que le jeu dépendait d'eux, ils n'ont pas compris le dysfonctionnement du temple. La Bible dit, le voile s'est déchiré du haut en bas. La Bible n'a pas dit, le voile s'est déchiré du bas en haut. Mais la Bible dit, du haut en bas. Le Père a agréé ce sacrifice. Il a agréé le sacrifice. Il a ouvert le chemin afin que moi et toi, nous puissions accéder dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant lui, personne ne pouvait venir dans sa présence comme nous sommes là ce matin. Où tu peux commencer à lui parler directement. Il fallait se laver les mains. Il fallait faire des choses. Et toi, tu n'avais pas le droit. Si tu n'étais pas sacrificateur. La Bible dit janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre, une seule fois, tu pouvais rentrer dans la présence de Dieu. Mais pas toi, mais celui qui te représente, le sacrificateur. Et Jésus a déchiré le voile du temple. Alléluia. Alors, Jésus est mort. Le voile s'est déchiré, il est mort. Amen. Amen. Il est mort. Parce que tout homme est appelé à la mort. Jésus est mort à notre place. C'est vraiment ce qui s'est passé. Mais cette mort n'était pas à cause des coups, à cause des blessures, à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Mais cette mort, c'était à cause de nos fautes. C'est-à-dire, quand on commettait, nous, des infidélités, c'est ça qui a tué Jésus. Quand on montait, c'est ça qui a tué Jésus. Quand on était dans le monde, tout ce qu'on faisait en mal, c'est ça qui a tué Jésus. C'est le péché qui a tué Jésus. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dis-moi amen. Amen. Donc Jésus est mort. Il est mort. Mais quand il est mort, on ne nous a pas dit qu'il est parti au ciel.
Jésus mort n'était pas parti au ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas un endroit pour les morts. Dis-moi amen. Amen. Tous ceux qui marchent dans la mort spirituelle, le risque qu'ils encourent, c'est de ne pas hériter le royaume. Dis-moi amen. Ce n'est pas un endroit pour les morts. Jésus est mort, il n'est pas parti au ciel, mais la Bible dit, il est descendu au séjour des morts. Là où moi et toi, nous devons aller. Alléluia. Il est descendu au séjour des morts. Lorsqu'il est arrivé là-bas, Satan a vu, les démons ont vu, ils ont commencé à se réjouir. On a fini avec lui. Enfin, il est là. Mais ils ne savaient pas qu'on ne finit jamais avec Dieu. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Alors il était 100% Dieu, 100% homme. En lui, il y avait cette double nature. Alors ils ont tué l'homme. Mais Dieu ne meurt pas, il est éternel. Ils n'ont pas pu tuer Dieu. La Bible dit, quand Satan s'est rendu compte que cet homme-là était un homme, pas comme les autres morts qui sont là, la panique a commencé. La Bible dit, ils se sont commencés à se bousculer. Quelque chose de nouveau est dans la place. Une nouvelle nature est dans la place. Prête à sortir. Alléluia. Mais avant cela, avant qu'il aille au séjour des morts, ceux qui voulaient prendre le corps, ils ont pris le corps. Mais ils ont reconnu. Ils ont dit non, cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. On ne peut pas l'enterrer dans nos cimetières ordinaires. La Bible dit, son tombeau parmi les riches. Parmi les riches. On l'a enterré parmi les riches. Et on a mis des soldats pour se rassurer qu'il ne sortira pas. Parce qu'ils avaient parlé de la résurrection. Les soldats veillaient, ils ne dormaient pas, ils étaient armés. Celui qui pouvait venir, Simon-Pierre, on devait tirer sur lui. Alléluia. Et à cette époque-là, à cette période-là, la Bible dit que les disciples sont fermés dans une pièce. Ils sont fermés dans la pièce. Ils ne voulaient pas qu'on sache où ils se trouvent. Ils se cachaient. Dis-moi même. Et les anges sont arrivés. Ils ont déroulé la pierre. Les soldats étaient là. Ils n'ont rien compris. Ils ont ouvert la pierre du tombeau. Dis-moi même. Donc, il y a des choses dans ta vie. Si tu veux voir la manifestation de ces choses, il faut que ta pierre soit déroulée. Il y a des choses qui nous maintiennent dans le tombeau, mais c'est parce que la pierre n'est pas déroulée. La pierre, c'est quoi? C'est les oppositions. C'est les dominations. Des géants qui se lèvent. La mentalité. La façon de penser. C'est des oppositions. C'est des pierres. Des liens de famille. C'est des pierres. Vous le savez. Mais tant que tu ne te lèves pas pour dérouler la pierre, le risque que tu encours, c'est de rester dans le tombeau. Dis-moi amen. C'est-à-dire que je pousse la pierre ce matin. Je pousse la pierre ce matin. Quand ils ont poussé la pierre, alors là seulement, la Bible dit que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dis-moi amen. Il est sorti du tombeau. Les soldats ont mis la tête, les mains sur la tête, ils ont dit waouh, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on est mal là. Comment ils ont pu faire ça? Le corps a disparu. La panique. Et Jésus sort du tombeau, il marche. Première personne qu'il rencontre, une femme. Dis à quelqu'un une femme? Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes quand même? Femme, même si tu ne comprends pas ta valeur, acclame seulement. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Acclame seulement. Jésus rencontre une femme. Et il dit à la femme quelque chose d'extraordinaire. Il dit à la femme, va dire à mes frères de m'attendre là-bas, là où je leur avais dit. Mais il faut d'abord que j'aille vers mon Père, qui est devenu votre Père. Alléluia. Il dit, mon Père est devenu votre Père. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à marcher. Et la Bible dit, quand il est sorti du tombeau, les saints qui étaient morts dans le séjour des morts ont ressuscité avec lui. Amen. Alléluia. Je prie que tout ressuscite en toi ce matin. À cause de Christ. Amen. Tout ressuscite en toi ce matin. Amen. Alléluia.
S'il y avait des situations qui étaient bloquées à cause de la résurrection, ce matin ça ressuscite. Alléluia. S'il y avait des décisions que tu attendais, ce matin, ces décisions se débloquent. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de la croix, mais je n'avais pas prévu la croix ce matin. Alléluia. Donc, il est parti encore. Pendant qu'il marchait, il rencontre deux hommes. Cette fois-ci, deux hommes. Les hommes, ils sont jamais seuls. Ils ont toujours peur, mais ils sont toujours deux. Il a rencontré deux hommes. Dis-moi amen. Qu'un homme dise amen. Ok, on bénit le Seigneur pour la vie des hommes. Il a rencontré des hommes. Ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Il marchait, il leur parlait, et ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas qui c'était. Pour eux, Jésus c'était fini. Ils ne savaient pas qui c'était. Mais à un moment, ils ont constaté que le gars qui leur parlait, il n'était plus là, il a disparu. Ils ont dit, waouh, comment ça? Après, ils ont commencé à réfléchir. Ils se sont dit, waouh, mais c'est bizarre. Lorsqu'il nous parlait, nos cœurs brûlaient. Ces paroles descendaient au-dedans de nous. Mais nos cœurs brûlaient quand il nous parlait. Il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Après, il est venu, là où les disciples se cachaient. Derrière, il est venu. Même dans la prison, là où tu fuis les ennemis, là, Jésus est capable de passer ce matin. Amen. Là où tu as peur, là où tu trembles, ce matin, Jésus est capable de passer. Amen. Il n'a pas besoin des clés. Il n'a pas eu besoin des clés. Donc il n'a pas eu seulement besoin que tu cries, Seigneur, aie pitié de moi. Il connaît tout. Il est venu. Il n'a pas ouvert la porte. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la porte. Mais il est passé à travers la porte. Alléluia. Parce que son corps était glorifié. Et il s'est retrouvé à l'intérieur de la maison. Mais avant ça, Simon-Pierre a eu ce qu'on appelle l'esprit de Thomas. Derrière l'esprit de Thomas. C'est l'esprit qui tue l'église, l'esprit de Thomas. C'est l'incrédulité. Je ne crois pas sans avoir vu. Quand la femme est venue, la femme a dit, le corps du maître a disparu. Le corps du maître a disparu. Simon a dit non. Comment ça le corps a disparu? On a mis dans le tombeau, on a mis le linceul. Comment il a disparu? Moi je vais aller voir moi-même. Simon a couru. Il a ouvert la porte. Il n'avait plus peur. Il a couru jusqu'au tombeau. Il est venu. Il a touché le linceul. Il a touché personne. Et les anges lui disent, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Alléluia. Là où on te recherche, on ne te trouvera jamais. Parce que la vie de Dieu est en toi, tu es un vivant. Alléluia. Waouh. Les ennemis attendent que tu glisses, que tu tombes, qu'ils se moquent de toi. Mais ils ne te trouvent pas. Amen. Ils disent, mais comment lui on n'arrive jamais? Oh. Mais tout ce qu'on a dit. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui passent derrière. Ils passent derrière. Ils ne te parlent pas en face. Mais tu fais quelque chose. Tu fais ton dossier administratif. Lui téléphone là-bas, il te balance. Et Jésus vient, il dit, je passe derrière. Alléluia. Je passe derrière. Amen. Et il te voit sauter, il dit, oh, mais qu'est-ce que tu as? Tu dis non. La vie est favorable. Comment ça c'est favorable? Ton dossier? Oui, c'est favorable. Parce que la grâce te localise au fait. Alléluia. Oh, je prie au nom de Jésus. S'il y a des gens ce matin dans cette salle qui ont des dossiers administratifs, je vous garantis, c'est à cause de votre foi, le Seigneur va ouvrir les portes. Dis-moi amen. Je ne te dis pas, sois sentimental. Je dis, crois seulement à ce que je dis. Alléluia. Il met sa parole dans la bouche de ses serviteurs. Il dit, tu es mon serviteur, ouvre-moi ta bouche, je te la remplirai. Alléluia. Lorsque tu dis amen, tu reçois cette parole dans ton cœur et elle ne revient pas sans trouver ce pourquoi elle a été libérée ce matin. Alléluia. Jésus-Christ est mort, mais bien plus encore, il est ressuscité. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Waouh. Il traverse la porte, il rentre. Lorsqu'il rentre, il a dit, regardez-moi. Il est très beau. Alléluia. Ceux qui ont eu la grâce de voir Jésus, il est très beau.
Jésus ressuscité, il est très beau. Il te parle, ses paroles tombent dans ton cœur comme des friandises. Elle te met la joie, la paix, l'amour, la douceur. Alléluia. Il te parle, tu dis, ouh, mais j'arrive même pas à distinguer ses yeux. Ses yeux sont comment? Tellement, tu as tellement envie de le contempler. Mais je dis, Seigneur, pourquoi ces scènes ne durent jamais? Ah là là. Waouh. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, je voulais même faire une photo, mais je dis, c'est pas possible, je dormais. Alléluia. Donc la photo de Jésus que tu vois à la télé là, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Amen. Il est beau, il apparaît comme ça. Quand tu vois, tu es rassuré. Tu es rassuré, tu te dis waouh. Mais c'est comme si tous tes problèmes, d'un coup, s'envolaient. Je te garantis, quand tu fais un songe, que tu vois Jésus, ce temps-là, généralement quand tu es avec ta femme, si elle dort là, elle se mettra à ronfler. Parce que ça ne les concerne pas. Alléluia. Dis-moi, c'est une question d'intimité. Quand Jésus se montre à toi, celui qui est à côté de toi, il dort profondément. Et toi, tu es content. Le matin, tu te réveilles. Et c'est elle qui te demandera toujours l'histoire. Raconte-moi, c'était comment? Il était comment? Il veut savoir, en fait, il était comment? Ses yeux étaient comment? Sa tête était comment? Comment il était habillé? Comment? Il est beau. Très beau. Alléluia. La Bible l'appelle le plus beau d'entre 10 000. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Il s'est montré aux disciples. Alors les disciples ont regardé. Ils ont dit, waouh, est-ce que c'est pas un fantôme? Comment il passe par les murs comme ça? Est-ce que c'est pas un fantôme? C'est comme moi et toi. Quand on parle de Jésus, toi tu vois l'histoire, le film, la passion du Christ. C'est pas ça. C'est la réalité. Jésus a existé. Si vous partez à Jérusalem, vous allez voir des vestiges qui annoncent que Jésus a existé. Amen. Ce que je sais, c'est pas Jérusalem. Mais je sais que Jésus que je prie, il dit des choses, je le fais. Et je vois cela s'accomplir. Je dis, waouh, donc il existe. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est montré, il a dit, je suis là. Les disciples ont regardé. Ils disent, est-ce que c'est pas un fantôme? Est-ce que c'est pas un piège d'Hérode qui veut nous piéger? Est-ce que c'est vraiment le maître? Il a dit, ok, regardez mes mains. Il a montré les cicatrices. Est-ce que un homme normal peut avoir les blessures cicatrisées en 3 jours? Dire que quelqu'un, il n'était pas normal. Il était Dieu. 3 jours, blessures cicatrisées. Il n'est pas venu avec les mains bondées, les pieds bondés. Il n'y avait pas de bandes. Quand le Seigneur te renouvelle, il prend soin de te traiter, de te soigner. Amen. Alléluia. Amen. J'imagine que les disciples ont dû voir certainement ses dents même étaient lavées, mais je ne sais pas comment. Il devait être excellent, beau à voir. Je dis, les Simon-Pierre ont raté. Moi, j'aimerais bien être à la place de Simon-Pierre. J'allais vraiment tenir le vêtement, Seigneur, comment? Alléluia. Il a dit toucher. Et ils ont touché. Ils ont touché. Je dis, oh, bon, c'est lui, hein, apparemment. Hein. Et quand il a commencé à parler, ils ont reconnu sa voix. Et puis, il y a un qui est venu. Il a dit, moi, je ne crois pas. Il faut que je vois ses mains, je touche moi-même. Il a dit, Thomas, touche. Thomas a touché. Il a dit, ah, c'est toi. Tu es véritablement ressuscité. Amen. La Bible dit, après cela, il est resté avec eux 40 jours. Waouh! Déjà 40 jours? 40 jours. Il leur enseignait les choses du royaume. Il ne leur a pas enseigné la bénédiction. Il leur enseignait le royaume, ce qu'il avait commencé à annoncer. Il leur a enseigné le règne rétabli, la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'il a enseigné. Et la Bible dit, après, il est parti faire avec eux un barbecue à la plage. C'est-à-dire un barbecue. Waouh! Avec le ressuscité. Avec le ressuscité. Il y a des choses excellentes. Barbecue à la plage. Donc les Simon-Pierre ont mangé des poissons, ils brisaient avec celui qui est ressuscité au fait. Waouh! C'est Simon. Je voulais être le père, le fils de Jonas comme toi. Barbecue à la plage avec le Seigneur. Ils ont mangé. Après, ils se sont retrouvés dans la chambre où ils se tenaient.
Et il voit une nuée venir. La nuée est venue et Jésus est monté au ciel. Il n'y avait pas d'escalier. Il n'y avait pas d'escalier. Mais il est parti. Il y a comme quelque chose qui le soulevait, qui le transportait. Il n'y a pas d'escalier. C'est pour ça que quand tu es un chrétien, les gens ne comprennent jamais ton ascension. Ils ne comprennent pas comment tu fais pour monter. Nous sommes tous là, mais pourquoi chez toi c'est différent? Parce que les hommes ne peuvent pas te comprendre. Jésus était le premier-né. Alors, quand il est ressuscité, c'était le premier-né de toute la nouvelle créature. Et quand il montait, ils ne comprenaient pas. Ils ont vu, il n'y a rien, il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'escabeau. Il montait. Et les disciples, oh, mais comment nous avons espéré que toi tu es revenu? Mais comment tu es encore parti comme ça? Le désespoir. Il a dit non, non. Moi, je vous avais dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Ils ont dit, oh Seigneur, comment toi tu vas préparer une place? Nous ne savons pas. Là où toi tu vas, comment on va te suivre là-bas pour te préparer une place? Il dit, je suis allé vous préparer une place. Et il est parti. Et les apôtres, waouh, ils ont dit, ne regardez pas. De la même manière qu'il est parti, il reviendra comme ça. Il reviendra comme ça. Lorsqu'il reviendra, il sera toujours la lumière du monde. Amen. Ça dépend de là où il va te trouver. Il vient prendre ceux qui sont à lui. Amen. Il vient prendre ceux qui sont à lui. Mais il prendra les disciples. La Bible dit que dans la nouvelle cité Jérusalem, il y a des portes sur lesquelles se sont inscrits les noms des apôtres. Mais sauf que, ils étaient 12. Mais il y a un nom qui manquait. Alléluia. Il y a un nom qui manquait. Donc chaque fois que tu prends le risque de trahir ta foi, de trahir Jésus, de vivre comme un païen, le risque que tu encours, c'est que ton nom manque. Dis-moi amen. Amen. Nous chantons chaque dimanche, souvent, mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Personne, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais toi, tu peux l'effacer. Dis-moi amen. Tu peux avoir reçu le salut, tu as le Saint-Esprit. Mais si tu vis comme un païen, tu reprends ta vie passée, rassure-moi, moi je ne suis pas sûr que tu ailles au ciel. Jésus reviendra chercher ceux qui sont à lui. Amen. Ceux qui sont à lui, c'est ceux qui viendra chercher. Alléluia. Amen. Et donc, il nous a laissé quelque chose, ce qu'on appelle un héritage. Il nous a laissé un héritage. Un chrétien ne pleure pas pour ses problèmes, mais un chrétien soupire après Dieu. Un chrétien ne crie pas, je suis abattu. Il dit, dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner des choses que tu veux par une petite prière que tu as eu à faire, Seigneur, donne-moi, et puis il fait descendre. Non. Deux fois, il va te laisser passer par des chemins compliqués pour t'enseigner, pour te façonner, afin de te donner ce qui est à toi. Amen. Tu vas dire, j'ai prié, pasteur, mais j'ai même jeûné. Mais pourquoi il ne donne pas? Pourquoi ça dure comme ça? Pourquoi ça ne vient pas? Mais le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Le temps n'est pas encore arrivé. J'aimerais vraiment, Église, que nous puissions revenir à Jésus. Nous avons suivi des dénominations. Moi je suis de ceci, moi je suis de cela, moi je prie à tel endroit, moi, chez nous c'est le prophète tel. Oh, tu ne le connais pas. Regardez Jésus. C'est ce qui s'est passé. Hein? Les gens ils disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Paul lui-même dit, mais qui est Paul, qui est Apollos? L'autre peut s'aimer, l'autre arrose. Mais les deux, ils ne peuvent pas faire pousser. Or, nous avons besoin que tout pousse en nous. Amen. Et celui qui fait pousser, c'est Jésus. C'est qui est Jésus? Dis-lui Jésus. Jésus.
c'est un nom, si tu as compris la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, tu ne pourras pas le prononcer comme ça quand tu es fatigué. Aujourd'hui, on voit l'église. Quelqu'un est en train de bailler. Oh, mon Jésus. Là, l'ange qui est à côté de toi, il te dit, mais toi là, vraiment, moi je vais retourner. Hein. Tu le fatigues même. Si tu réalises le pouvoir, parce qu'il faut comprendre la grâce qu'il y a dans un nom. On ne donne pas des noms pour les donner. Amen. Mais le Père dit que le nom qui a été donné à Jésus, ce nom-là a été donné à aucun autre homme. Aucun ange a ce nom. Mais lui seul a ce nom. Je ne te parle pas de Christ, je parle de Jésus. Je parle du nom de Jésus. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit Christ, mais pourquoi il a dit le nom de Jésus? Parce que Jésus était un homme comme moi et toi. Amen. Il a donné le nom de Jésus. Je me rappelle, j'avais fait un rêve où pendant la nuit, j'étais pas pasteur à l'époque. J'étais oppressé, je dormais. J'ai vu des gens rentrer chez moi, ils ont commencé à m'appuyer par le cou. Je criais, la voix ne sortait pas. Je criais, la voix ne sortait pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que chacun d'autre m'a déjà connu peut-être une scène pareille. On t'appuie, tu cries, mais la voix ne sort pas. Tu te sens étouffé. Tu as l'impression que ta tête est sous le coussin, mais or ta tête n'est pas sous le coussin. Ils sont en train de t'appuyer. Les oppressions nocturnes. Et à un moment, tu es comme paralysé. Et je ne comprenais pas. Et j'ai dit, Jésus. J'étais païen, hein. Jésus. Quand j'ai dit Jésus, la main a quitté. Juste à cause du nom, la main a quitté. Le nom. Combien plus forte raison, lorsqu'on vient nous dire que ce nom-là est devenu notre nom. Amen. Ton amen, mon bête. Quand je dis amen, je dis, oh, est-ce qu'il comprend? Le nom de Jésus est devenu notre nom. Amen. Lorsque tu marches, les démons, ils voient Jésus marcher au fait. Alléluia. Lorsque tu cours, ils voient Jésus. Lorsque tu arrives dans les administrations, eux, ils te voient, mais les entités spirituelles voient Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qu'ils attendent de toi et moi, c'est l'attitude de Jésus. Amen. Jésus ne tremblait pas. Le bateau, l'eau en train de rentrer à l'intérieur. Les disciples ont commencé à crier, oh maître, on va se noyer. Jésus se réveille et dit, oh vous aussi, il faut me laisser dormir tranquille. Simon, maître, 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 on va se noyer. Il ne paniquait pas. Il est venu, il a regardé, il a fait ça. La tempête s'est calmée. Alléluia. Waouh. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les démons, les sorciers, les satanistes, les occultistes, lorsqu'ils te voient, ils voient Christ en toi. Amen. Amen. Ils voient comment tu es protégé, comment tu es sécurisé, comment tu es accompagné, comment tu es équipé, comment tu es gradé. Amen. On ne garde pas, on ne surveille pas quelqu'un d'ordinaire. Bouscule ton voisin, dis-lui, je ne suis pas ordinaire. Bouscule bien, dis-lui, je ne suis pas ordinaire. Bouscule bien, dis-lui, je ne suis pas ordinaire. Voilà, il te voit peut-être avec ta chemise fatiguée, dit, ce n'est pas la chemise. Je te parle du revêtement. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne touche pas à cause du revêtement. À des endroits où on ne s'attend pas, mais lui rentre, il se retrouve là-bas. On dit, oh, toi aussi tu arrives à des endroits comme ça. Il dit, ben oui. Comment tu as fait? Moi je ne sais pas, je suis là. Dis-moi, mais. Christ, c'est ce que Paul dit. Paul a compris ça. Il s'est assis, il a réfléchi, il dit, je remarque quelque chose. Moi je suis un homme intelligent. J'ai appris à l'école de Gamaliel. Je suis instruit. Mais dans mon intelligence, j'ai fait beaucoup de choses. Mais quand je réfléchis, je vois que ce que j'ai au moi là, ça là, toute la gloire que je cherchais là, c'est là-dedans en fait. Après il s'est levé, il a dit, Christ au moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia, ah là là.
Christ en moi, l'espérance de la gloire. De la gloire. Amen. Celui qui marche dans la gloire, c'est celui qui sait collectionner les grâces de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu rencontres un frère. Il te dit, frère, ça va? Et comme nous les chrétiens, on est souvent mélangés. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Dis-moi, mais ça va? Généralement, on répond, oui, ça va. Il dit, si je lui dis que j'ai faim depuis le matin, il va me prendre pour un galéreur. Donc je lui dis, ça va. Et tellement la famine a frappé, tu passes, tu continues ta route, tu rencontres encore un autre frère. Non, c'est pas, c'est une sœur. Il y a une sœur. Ah, parce que les Christ rencontrent les sœurs. Amen. Ah oui, ils rencontrent les sœurs. La première rencontre qui s'est passée sur la terre, dans l'univers, c'est on a rencontré une femme. C'est Adam qui a rencontré une femme. Il dit, waouh! Une femme. T'as qu'il y a une femme. Ah. Donc tu continues comme ça, tu rencontres une sœur. Faim depuis le matin. La sœur avait une... Mon frère, je te sens pas. Hein? Dit oui ma soeur, ça va là vraiment j'ai faim. Parce qu'il ne tenait plus. Et comme les sœurs ont des sacs dedans, tu peux trouver des gâteaux, de l'eau, tout, les maquillages, tout. La sœur a mis la main comme ça, pas une pomme. Il t'a donné une pomme. Et il faut voir comment le frère va croquer la pomme. Hein? Non. Alléluia. Mais un chrétien, quand il mange une telle pomme, il reconnaît que c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir la pomme. Et il croque sa pomme, il dit, Seigneur, je te rends grâce pour la pomme. Je te dis merci pour la pomme. Et quand tu manges cette pomme, je te garantis, celui qui est parti au restaurant, là, Buffalo Grill, là, hein, ça représente rien du tout. Cette pomme te donne l'énergie parce que tu l'as mangée avec l'action de grâce. Amen. Même un biscuit. Est-ce que tu sais que tu peux rester affamé toute la journée? On te ramène un biscuit. Tu prends le biscuit, tu dis merci ma soeur, toujours les sœurs, merci ma soeur pour le biscuit. Tu lèves le biscuit, Père, je te rends grâce pour le biscuit. Merci. Tu manges ton biscuit et tu vas chez toi, tu bois l'eau du robinet, il n'y a pas cristalline. Et tu continues à travailler pour le Seigneur. Et celui qui a mangé, lui va venir à côté de toi, il ne pourra pas faire ce que tu fais. Il sera en train de bailler de ses sémoules, bailler de son pain, bailler de ses sandwichs, bailler. Mais toi, à cause d'un biscuit consommé avec l'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie surnaturelle. Bien aimé. Je sais pas, moi je comprends pas. Je comprends pas. Comment on te dit que tu es une nouvelle créature? Ok. Merci Seigneur pour la révélation. On te dit que le plus beau de l'univers habite en toi. C'est ce que la Bible te dit. On te dit, celui-là, le plus beau là, il est le plus puissant que la terre n'ait jamais connu. Il est en toi. Comment il se manifeste? L'intelligence, la sagesse, le conseil, la force, l'autorité, exousia, le pouvoir délégué. Toutes ces choses à l'intérieur de toi. Le succès, la faveur et la parole par laquelle tu as été régénéré, parce que Pierre dit, nous avons été régénérés par la parole incorruptible. La parole produit en toi la foi. Donc tu as aussi la foi au-dedans de toi. Maintenant dis-moi, quelle est la situation qui peut te rendre malheureux ou malheureuse? Dis-moi, montre-moi la situation. Une femme qui t'a quitté. On voit les hommes, ils viennent pas à l'église. Parce que j'ai des problèmes. Vraiment, il faut prier pour moi, je ne peux pas venir là-bas. Quoi? Ma femme veut me quitter. Ah, frère! C'est pour ça que toi tu es devenu malheureux comme ça. Ah oui, pasteur, vraiment, ça fait 20 ans, on est ensemble, vraiment, c'est dur, il faut prier. Ça, c'est Satan. J'ai dit, frère, vérifie un peu les comportements aussi. Hein. Dis-moi, amen. Généralement, on accuse. Satan est fatigué des accusations. Satan connaît mieux les accusations que nous. Donc, quand tu accuses là, Satan le sait. L'accusateur, c'est lui. On dit, vraiment, je ne comprends pas. Ça, c'est Satan, ça. Tu prends des décisions mauvaises, tu fais des mauvais choix, tu tombes sur des choses compliquées, tu dis, c'est Satan. Satan te dit, c'est pas moi. Satan te connaît même mieux que toi. Dis-moi, mais il
il ne peut pas. Vous savez, une des raisons qui fait que le diable ne peut pas nous approcher, Satan ne t'approche pas, tu le sais, il tourne autour de toi. Il tourne autour de toi. Il sait que toi, tu es là, conçu par la parole, faite de parole. Ta subsistance, c'est la parole. Ce qui coule en toi, c'est la parole. Tu es là posé. Satan, lui, il ne peut pas venir comme ça te coller et danser avec toi. Non, c'est pas possible. Un ange est derrière toi. Et toi, tu marches. Et Satan, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ce gars-là, il est dangereux. Il tourne autour de toi comme ça. Il tourne. Il tourne autour de toi. Il ne peut pas t'approcher. Il tourne autour de toi. Mais quand il tourne, la Bible dit, comme un lion. Mais la Bible ne dit pas qu'il est le lion. Qu'est-ce qu'il fait? Et il regarde ton attitude. Il vient, il bouscule. Il regarde ton attitude. S'il n'arrive pas à te bousculer, il emmène l'épreuve. Des preuves. Tu marchais, tu étais en paix, tu n'avais rien du tout, tu reçois un coup de fil. Bonjour monsieur. Oui, oui monsieur, bonjour. Oui. Je voulais vous dire que vos allocations familiales ont été coupées. Tu as quelqu'un coupé? Et tu vois comme ça, l'erreur que tu avais faite, pendant que tu étais en prière, tu as reçu le coup de fil. Et tu as lâché la prière, mauvaise habitude, tu es passé pour un téléphone, on te dit allocation coupée. Dès lors qu'on a dit ça, la prière aussi est coupée. Donc tout est coupé. C'est ce que ça t'a fait, c'est coupé. Et quand c'est coupé comme ça, tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Et tu commences à réfléchir. Là, tu as ouvert maintenant une porte, un couloir sur ton système de pensée. Et là, lui rentre. Il dit, tu vois, si Dieu était meilleur, on a coupé. En plus, tu ne travailles pas, comment tu vas faire? Tu ne travailles pas, tu comptais sur ça, tu ne travailles pas, on a coupé. Tu commences à réfléchir. Et puis l'église organise 15 jours de jeûne et prière. Et tu dis, frère, c'est toi qui vas conduire ce moment de jeûne et prière. Ah, pasteur, vous ne pouvez pas voir avec le frère John, lui ne peut pas conduire ça. Dis non, Dieu m'a dit c'est toi. C'est ça ce qui se passe, c'est ça la réalité. Dieu m'a dit c'est toi. Toi tu dis non. Parce que c'est compliqué en ce moment. Quoi, il y a un problème? Non, pasteur, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut seulement prier pour moi. Le problème c'est la coupure. Il y a encore le courant, il y a encore tout, mais on a coupé. Amen. C'est pour ça que Jésus a compris, il a dit, moi je ne vous mets pas dans la dépendance. Je ne vous mets pas dans la dépendance. Je vous ai créé, je vous ai donné tout. Là où nous sommes assis, nous avons tout. Tu as tout, tout, absolument tout, tout. Ne cherche pas, tu as tout. Mais il faut appeler ces choses. Il faut appeler par la prière. Appeler par la prière. Appeler par la prière. Ça, c'est une clé spirituelle. Amen. Une clé, une grande clé. Amen. Que Satan avait vu comment le Seigneur faisait, il a dupliqué ça, il a voulu dupliquer, mais il n'arrive pas. Les sorciers, ils ne dorment pas. La nuit, ils se réveillent. On lui dit, nous avons une alliance. Eux, ils ont des pactes. Mais l'alliance est supérieure au pacte. Amen. Parce que l'alliance te lie à la personne. Ouais. Mais le pacte, il y a des clauses à respecter. Amen. Amen. Donc il te dit, toi, réveille-toi et prie. Toi, tu dis, Seigneur, la journée d'hier était longue. Je vais me reposer un peu, Seigneur. Saint-Esprit, je vais dormir un peu quand même. Il y a la loi du repos. La loi du repos. Et on se repose. On se repose. On dort, on se repose. Mais les satanistes, lorsqu'on leur dit minuit 4, ce qui est bizarre, c'est qu'eux, on leur donne même des minutes. On te dit minuit 4. Et quand tu te réveilles à minuit 5, tu as un souci. Minuit 4, et on ne lui dit pas que tu es libre dans ta prière. On lui donne les mots. On dit à minuit 4, il faut que tu dises combat. Minuit 4, il se réveille, combat. Le lendemain, on dit, pendant 10 jours, le lendemain, il se réveille. Minuit 4, combat. Il va dormir. Et à côté de lui, il y a d'autres qui commencent à minuit 5, ainsi de suite. Ils font leur chaîne de prière.
moi et toi, on se réveille, tout est compliqué dans notre vie, dans notre histoire, dans notre destinée, tout devient compliqué, les choses sont bloquées. Et on dit, ah Seigneur, pourquoi tu as fait ça comme Job? On dit, est-ce que toi, tu t'es réveillé pour détruire tout ce que les Kobas qu'ils ont été libérés là? Amen. Eux, ils font des chaînes de prière. Ils ne jouent pas avec ça. Ils font des chaînes de prière. Mais nous, quand on dit chaîne de prière, mes soeurs, mes frères, on va prier chaîne de prière. Toi, tu prends la tranche de quelle heure? 1 heure. Toi, tu prends quoi? 2 heures. L'autre prend 4 heures. Et vous êtes 2. Pendant que vous priez comme ça, alléluia, vous priez à Seigneur, nous te bénissons, ta volonté dans ce lieu. Tu entends là-bas une soeur à côté ou un frère. Chaîne de prière. C'est-à-dire, vous allez commencer, le Seigneur est là. Les anges sont là. En fait, le ciel est là. Mais tu entends quelqu'un? Et quand c'est comme ça sonne fort. Toute la conférence écoute. Je prie que ce soit plus ton cas au nom de Jésus. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, absolument tout. Donc parle. Parle. Réveille-toi la nuit. Parle. Réveille-toi le matin. Parle. Parle. Parle à tes problèmes. Tu te réveilles, tu viens devant le miroir, il y a la bave qui a traversé, tu ne regardes pas la bave, tu dis waouh, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Parce que tu es convaincu que ça là, c'est pas toi, c'est le corps. Toi tu es dedans. Tu es rassuré. Tu viens dans ta présence de Dieu, dans la présence de Dieu, tu es rassuré quoi. En fait, tu ne vois pas tes problèmes. On te crie un courrier bizarre qui va te démanteler. Tu regardes le courrier, tu dis, déchargez sur moi de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de nous. Amen. Tu poses à côté, tu dis, Père, je te rends grâce, prends soin de ce problème. Alléluia. Et toi tu continues à appeler les frères. Frère, comment tu vas? Ça a été la journée? Oui, suivi. Téléphone. Amen. Vous pensez que les pasteurs n'ont pas de problème? Si on regardait à tous nos problèmes, entre le bailleur de l'église, tes organismes de crédit, tes factures impayées, les frais bancaires qu'on prend, que tu ne comprends pas, que eux-mêmes ils n'arrivent pas à t'expliquer, ils ont dit, oh, monsieur, on a pris seulement. Ça c'est pourquoi? Non, monsieur, on a pris seulement. Si vous voulez comprendre, passez à l'agence. Tu passes à l'agence, celui qui est là aussi. Non, c'est comme ça ici. Maintenant, un frère te téléphone. Allô, pasteur, j'ai des problèmes. Est-ce qu'on peut prier au téléphone? Toi, tu vas faire quoi? Tu dis, frère, prie Jésus, prie Jésus. Alléluia. Il faut que tu comprennes que ta vie est faite pour bénir les autres. Et comme elle est faite pour bénir les autres, il faut que tu prennes soin de toi. Amen. Que tu sois dans la fornication, que tu sois dans le mensonge, que tu sois dans tout type de péché. Amen. Même si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est capable de te faire sortir de là. Amen. Si tu crois seulement. Amen. Il te fera sortir de là. Dis-moi amen. Amen. Il te fera sortir de là. On va se lever. On va prier. Lundi, nous aurons 18 jours de jeûne et prière. Waouh, quelqu'un me dit, pasteur, c'est l'été, il faut boire un peu, manger. 18 jours. 18 jours. Voilà. On va jeûner et prier 18 jours. Et nous allons chercher la face de Dieu. Amen. J'étais en prière, le Seigneur me dit, Elvis, il faut vous lever dans la prière. Il faut ramener le peuple dans la prière. Amen. Donc 18 jours de jeûne et prière. Dès demain. Le sandwich c'est pour tout à l'heure là. Mange ton sandwich déjà, mange bien, bien, bien. Dès minuit on arrête tout. Amen. Ceux qui veulent dormir par terre, tirez les matelas, dormez par terre. Cherchez vraiment la face du Seigneur. Nous allons faire les déclarations pendant 18 jours.
Nous allons parler, nous allons envoyer la parole. Nous allons faire parole contre parole. Et au cours de ces 18 jours, nous aurons 2 soirées de prière. Dernière soirée de prière. On va se retrouver ici pendant 2 samedis, de 19h à 21h. On va prier. Amen. Nous allons déclarer des choses. Et je crois que ceux qui vont se préparer avec nous, le jour de la Joufek, vous verrez ce que le Seigneur va faire dans ces lieux. Amen. Donc on va chercher le Seigneur. On a 2 soirées. Et chaque mercredi qu'on fera à partir de mercredi 1er de la boucle seront des mercredis spéciaux. Amen. Je ne serai pas aux travaux. Je serai là sur l'estrade. Et nous allons prier. On va vraiment prier. Ce jour-là, viens tel que tu es avec ta foi. S'il y avait des esprits mauvais en toi ce jour-là, dès qu'il y a ce jour-là, ça quitte au nom de Jésus. Alléluia. On va lever nos voix. Commence simplement à parler. Prépare ton cœur à rentrer dans cette saison nouvelle. Prépare ton cœur à rentrer dans cette saison nouvelle que le Seigneur a préparée pour ta génération. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore. Parce que tu dis que tout ce que nous demandons en priant, lorsque nous croyons que nous l'avons déjà reçu, c'est là que nous voyons l'accomplissement. Nous espérons sur des choses, mais mieux encore, tu es capable d'apporter la démonstration. C'est l'objet de notre foi. Seigneur, ce matin, nous nous engageons encore avec toi. Et que ces 18 jours de jeûne et prière, Seigneur, tu fortifies encore. Tu fortifies encore. Et que nous nous tenons à la brèche, Seigneur, pour notre génération, pour nos familles, Seigneur, pour ton église, corps du Christ, pour des chrétiens persécutés dans le monde, pour le corps de Christ. Seigneur, nous voulons voir ta main. Tu as dit, invoquez-moi, je suis le Dieu qui répond par le feu. Tu es le Dieu de Élie. Et nous allons, Seigneur, détruire les œuvres de l'ennemi. Nous allons renverser les raisonnements, renverser les forteresses. Et tout esprit sera lié, captif à l'obéissance de Christ. Seigneur, viens, manifeste ta grâce, manifeste ton pouvoir, manifeste ton autorité. Nous avons compris. Nous allons reprendre la main. Reprendre la main, Seigneur, sur ces fatigues qui nous empêchent de faire l'œuvre. Nous allons reprendre la main sur ces oppressions, Seigneur, sur ces pensées qui nous viennent de nulle part, que nous ne comprenons pas. Nous reprenons le contrôle, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que à compter de demain, Seigneur, les ossements desséchés revivent. Je prie au nom de Jésus que à cause de son nom, la foi de plusieurs sera activée dans ces temps de la fin. Je prie, Seigneur, que à partir de demain, la lumière que tu as mis en chacun d'entre nous commence à briller. La parole dit, la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont pas reconnu. Les ténèbres l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les derniers, c'est nous. Nous ne sommes pas nés parce qu'un homme a décidé. Nous sommes nés parce que toi, l'Éternel, le Tout-Puissant, tu l'as voulu. Alléluia. Continue à parler. Continue simplement à déclarer. Continue simplement à déclarer. S'il y avait la maladie dans ton corps, à compter de maintenant, la vie de Dieu récupère et la santé divine montre au-dedans de toi. Commence à invoquer le Dieu de ton salut. Commence à invoquer le Dieu de mon salut. Il a dit, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Kondorobo shakara baba 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 baba. Ikandorobo shaka. Commence simplement à prier. Oh, je sens sa présence dans ces lieux. Oh, je vois sa présence dans ces lieux. Oh, je vois les anges de Dieu monter et revenir. Oh, je vois une atmosphère de gloire. Oh, je vois. Korobo shandara baba 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 baba. Ya
Je sens le Saint-Esprit vouloir toucher quelqu'un. Je sens le Saint-Esprit vouloir toucher quelqu'un. Il te dit c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Oh, Kondorobo Shakarababa. Yakarabosa. Yakarabosa. Commence à parler. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Déclare-le. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ils me feront la guerre. Je ne serai jamais vaincu. Celui qui est en moi est plus fort que les légions des armées de ce monde. Parce que je suis vainqueur, le victorieux habite en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis le choix de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je ne vis pas pour un homme, mais je vis pour raconter les gloires de l'Éternel. Je célébrerai le nom de Dieu. Dans ma génération, je proclamerai le nom du Seigneur. Mon histoire s'écrira avec Dieu. Ma saison d'aujourd'hui n'est pas ma saison de demain. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est aujourd'hui. Quoi seulement? Korobo Shaka. Korobo Shaka. Korobo Shaka. Korobo Shaka. Commence à déclarer. Commence à déclarer. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La situation qui perdure, c'est parce que tu n'as pas encore parlé juste. Continue simplement à parler. Continue à parler. Appelle la vie au-dedans de toi. Appelle la vie au-dedans de toi. Appelle la vie au-dedans de toi. La Bible déclare, tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Parce que la tête de l'univers, la tête du corps de Christ habite au-dedans de toi. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu es positionné dans les lieux célestes. Tu es positionné dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es le temple de Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne résistera devant toi. Aujourd'hui, ce que le Seigneur t'avait promis, tu reçois l'accomplissement. Aujourd'hui, ce que le Seigneur avait dit, tu reçois l'accomplissement. Fais comme à Jéricho, fais comme à Jéricho. Fais comme à Jéricho. Ils acclamaient simplement le Seigneur. Fais comme à Jéricho, ils acclamaient le Seigneur. Et ils dansaient, ils acclamaient le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'il était leur victoire. Fais comme à Jéricho. Si je t'acclame pour ma situation, je t'acclame pour ma situation. Je sais que tu es ma victoire. 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 Tu es ma victoire, Seigneur. Tu es ma victoire. 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 Waouh. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu veut posséder la ville. Dieu veut posséder la ville. Dieu veut posséder la ville. Ces 18 jours, les guérisons seront opérées. Ces 18 jours, les cœurs seront préparés. Ces 18 jours, la libération sera effective. Ces 18 jours, les nœuds seront débloqués. Ces 18 jours, c'est le jour de la liberté, le jour de la délivrance, le jour de la délivrance, le jour de la délivrance, le jour de la délivrance. Alléluia. 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 Tu vas lever ta main droite. Tu vas lever ta main droite et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, au
aujourd'hui, je prends la décision de revenir totalement à toi. Je prends la décision d'être une lumière pour ma génération, pour ma famille, et tout en moi bénis ton Saint-Nom. Tout en moi glorifie le Seigneur. Tout ce qui est mort revive maintenant. Tout ce qui est mort revive maintenant. Que ça soit la condamnation, que ça soit les jougs, je déclare par ta présence, ces jougs tombent. Ces jougs tombent. Je prends ton joug qui est léger. Je marche après toi. Je marche dans ma destinée. Je marche dans la victoire. J'accomplis les miracles. Je fais des prodiges. J'obtiens des promesses. Je garde la foi. Et j'espère en toi. Je change ma vie. Parce que tu es là. Ce matin, accomplis ces choses. Accomplis ces choses. Au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Par ton esprit qui habite en moi. Je déclare que c'est ma saison. C'est ma saison. Pour rien au monde, je ne louperai cette saison. C'est mon temps. C'est mon jour. Le jour de ma délivrance. Le jour de ma délivrance. Le jour de ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.